Bonjour à tous. Notre Soleil d'Afrique du jour est consacré à l'humour et au rire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée très spéciale, une comédienne talentueuse qui sait nous faire rire aux éclats. Elle a le don de transformer les anecdotes de la vie quotidienne en moments hilarants et ses performances sur scène ont déjà conquis le cœur du public. Restez avec nous pour un moment de détente et de divertissement car nous allons découvrir ce qui rend notre invité si irrésistiblement drôle. Chers téléspectateurs, aujourd'hui le soleil brille encore de mille feux car nous sommes avec une invitée d'exception. Nous sommes avec Philomène Nanima. Alors Philomène, comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Et voilà. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Alors, c'est Philomène Nanima. À l'état civil, on m'appelle aussi Philo. Voilà. Je suis artiste, comédienne, humoriste burkinabé. Ok. J'aimerais bien que vous nous partagiez votre histoire. Qu'est-ce qui vous a amené dans le monde de l'humour? Bon, qu'est-ce qui m'a amené dans le monde de l'humour? Ça, c'est long, hein? Ah bon? Parce qu'on va quitter ici. Non, on a tout le temps. Parce qu'on va quitter ici. Il faut dire que j'ai commencé d'abord par le théâtre. Ok. C'est par le théâtre que j'ai commencé avec Anatole Kouama. Je ne sais pas si vous connaissez Anatole. Anatole Kouama, metteur en scène, comédien, qui a Grâce Théâtre, je ne sais pas si... ok, je vois. Voilà, je qui a joué dans le clip d'Ali Virtueux, le Soula s'en fout. Oui, oui. Effectivement, j'ai commencé avec lui au théâtre et pas mal d'autres. Il y avait KPG, il y avait Oyou, il y avait Ira, il y avait Jacqueline qui est au Canada actuellement. Il y avait pas mal de comédiens. Et ça date de quelle époque? 2006. 2006, wow. Voilà, j'ai fait mes premiers pas avec Anatole Kouama en 2006, mais je ne me suis pas étalée. C'est juste pour un bout de temps qui a abouti à une pièce de théâtre sur comment est-ce que les femmes doivent voter, est-ce que vote là c'est affaire de femmes et tout. Donc on a fait une pièce de sensibilisation avec tous ces comédiens que j'ai cités là. Donc après ça, je suis retournée à mes ciseaux parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais couturière, styliste et tout. Donc, du coup, je suis retournée dans mon atelier de couture et c'est 5 ans plus tard que je suis allée m'inscrire aussitôt pour commencer le théâtre. Voilà, donc c'est à partir de là que l'affaire du moule est venue. Parce que quand je suis arrivée aussitôt, je me suis inscrite, j'ai commencé les formations. Et je faisais les formations. Et ma toute dernière formation, je pense, c'est avec Isaka Sawadro, que vous connaissez, je pense. Isaka Sawadro, metteur en scène, acteur de cinéma, comédien et tout. Donc, du coup, avec Isaka Sawadro, on a fait une formation de presque 3 mois à Gambidi. Et c'est à l'issue de cette formation-là qu'il fallait une restitution. Il fallait présenter ce qu'on a appris lors de la formation. Et c'est là qu'on a repris L'Os de Morlam. L'Os de Morlam qui était à l'époque une pièce de théâtre que Isaka Sawadgo lui-même avait mise en scène aussitôt, qui a été joué aussitôt plusieurs fois. Et il voulait qu'on reprenne ça pour la restitution. Et moi, j'ai joué le rôle de Oumi dans la pièce. Et dans la salle, il y avait Gérard Ouedraogo, excellent Gérard Ouedraogo qui était là. Et à la fin de la représentation, il m'a approché pour me dire « Ah Philo, de toute façon, je t'ai vu jouer là, ça là, c'est humour seulement. Faut faire humour, tu es là, tu tournes que tu veux faire théâtre. » J'ai dit « Non, moi, c'est théâtre là qui me plaît. » Moi, j'ai pris ça pour rigoler. En fait, j'ai jamais rêvé être humoriste. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Moi, c'est les planches. C'est l'humour qui est venu à vous. Voilà, c'est l'humour qui est venu à moi parce que moi, c'est les planches, c'est le théâtre, c'est vraiment ça, quoi. Donc, du coup, quand Gérard a dit ça, j'ai rigolé. J'ai dit, pardon, il faut me déposer ici. Et puis, bon, voilà, c'était comme ça. Et puis, on s'est quittés. Et à chaque fois qu'il me voyait, il me rappelait ça. Il ne faut pas oublier ce que je t'ai dit là. Pardon, il faut y penser. Oh, pourquoi tu es comme ça? J'ai dit, il faut laisser ça. Ça a duré 2 ans, 6 mois. Waouh, décidément. Jusqu'à ce qu'il ait un projet avec l'Institut français. Et puis, le projet là, c'était pour, comment on appelle là, Comédie Club, pour un comédie club, son comédie club, Gérard et ses amis. Et il m'a fait appel. J'ai dit, hé Gérard, tu ne vas pas laisser ça là. Donc, moi, pour moi-même, je suis allée à son comédie club, là, à l'Institut français, juste pour qu'il arrête de me, de m'embêter, de me harceler même. Parce que limite, même s'il ne me harcelait pas, tu vois. Donc, du coup, je suis allée juste pour ça. Et puis, je lui dis, bon, écris-moi le texte, je vais venir. Il dit, c'est moi qui dois écrire le texte là. C'est toi qui dois écrire. Et puis, tu viens et dis, ah, moi, je sais faire, je peux faire rire les gens.
J'ai dit, il faut écrire, moi-même je vais venir jouer. Il a refusé, il dit, c'est moi qui l'ai écrit. Donc j'ai écrit mon texte, j'ai tout fait, c'était en 2014 à l'Institut français. C'était mon baptême de feu, comme on le dit. C'était la toute première fois que je montais sur scène pour faire de l'humour. Et j'ai fait presque 15 minutes. Et à l'issue de ça, façon que les gens ont réagi, façon la salle même était en ébullition, là, je me suis dit, donc moi aussi, je vais rire. Donc j'étais contente et tout, ça s'est bien passé. Après, on allait jouer la même, en fait, le même spectacle à Bobo, à l'Institut français Bobo. Et c'était le même délit et tout. Et après ça, il y a eu un casting avec les comédiens, parce que moi je viens du théâtre, et le casting là, en fait la création devait se faire en Allemagne. Moi j'ai fait le casting, il y avait Moussa Petit-Sergent, il y avait moi, il y avait Gérard, il y avait pas mal d'autres comédiens, et moi j'ai été retenue pour le second tour, après je ne suis pas passée. Donc Gérard est parti en Allemagne pour la création, et moi je suis retournée encore à mes formations, je suis retournée aussitôt et tout. Et quand il est revenu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais après l'Institut français? J'ai dit, il a fait quoi? Il dit, mais donc tu continues plus moule? J'ai dit, moi, il a fait ça à cause de toi, il n'a pas dit, il a fait. On a rigolé. Et c'est de là que Gérard a commencé à me trouver des spectacles, voilà, des dîners galas, des spectacles privés. En fait, il faut reconnaître que Gérard, je lui dois beaucoup. Je lui dois tout parce que c'est grâce à lui aujourd'hui, si Philo est là en tant qu'humoriste, c'est grâce à Gérard. Et s'il me regarde, vraiment, Gérard, merci beaucoup. Big up. On vous dit merci. Alors, comment décririez-vous votre style d'humour? Bon, moi, je peux dire que mon style, là, c'est mon style. Je sais pas, Vous essayez d'être vrai, vous essayez d'être vous-même. Voilà, j'essaie d'être moi, sans tricher, sans aller regarder ailleurs. C'est pourquoi quand les gens me demandent, Philo, c'est qui t'a inspiré dans l'humour? Moi, j'ai dit, je n'en ai pas. Puisque moi-même, là, j'étais pas trop... En fait, c'était pas trop mon truc. Oui. Je ne connaissais même pas d'humoriste comme ça, à part même les humoristes burkinabés et quelques humoristes ivoiriens. Je ne connaissais pas d'humoriste en tant que tel quand j'ai commencé l'humour. Donc, j'ai dit, moi, je veux ressembler à moi-même. Voilà. Donc, moi, Philo, je suis Philo. Et j'essaie de prendre les histoires, j'essaie en fait, de réfléchir sur mes différents sketchs en fonction de ce qu'on vit au quotidien. Je peux avoir un peu d'eau? Je pense que je parle beaucoup. Bien sûr. En fonction de ce qu'on vit au quotidien. De ce qu'on vit au quotidien, des histoires qu'on a vécues nous-mêmes, peut-être nos parents, nos amis. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut essayer de transmettre ces émotions-là et en même temps le rire à l'intérieur, parce que souvent c'est des messages qui passent. Quand je parle de l'excision, et que moi-même j'ai été excisée, quand je parle de l'excision comme ça, il y a pas mal de personnes qui se sentent concernées, mais je mets ça dans l'humour. J'ai écrit un sketch sur l'excision où ça fait rigoler, mais en réalité ça fait prendre conscience. Et ça sensibilise. Voilà. Donc, en parlant de ce thème d'excision-là, quels sont les autres thèmes que vous abordez dans vos sketchs, dans vos représentations? Bon, il faut dire que... Et comment vous arrivez à les faire vivre, en fait? Surtout le foyer, ce qu'on vit dans les différents foyers, c'est-à-dire que les femmes au foyer, je prends l'exemple ici, épouse-moi. Épouse-moi, c'est un peu dans ce contexte-là. Je vous salue Marie aussi, c'est un peu dans ce contexte-là. Ça veut dire que la violence faite aux femmes, la violence aussi faite aux hommes, il ne faut pas oublier, parce que j'en ai parlé dans Je vous salue Marie, avant épouse-moi. Donc du coup, la violence faite aux hommes, la violence faite aux femmes, le viol conjugal, pas mal de choses, la déscolarisation de la jeune fille, l'excision, je parle un peu de tout, voilà. Je parle quand je sens quelque chose et je sens que je peux faire passer un message avec ce sujet-là, je n'hésite pas à essayer d'écrire dessus. Ok. Dites-moi, en tant qu'humoriste, quels sont les défis que vous rencontrez et comment vous arrivez à les surmonter? Parce qu'on sait qu'au Burkina, être dans le domaine de l'humour, c'est pas si évident que ça. Faut reconnaître que dans n'importe quel métier, pas seulement l'humour, dans n'importe quel métier, et il faut reconnaître aussi que la plupart des artistes rencontrent les mêmes difficultés. Peut-être que la production, comment produire nos différents spectacles. Et je peux dire aussi que les artistes musiciens, que tu sois musicien, que tu sois, je ne sais pas comment,
infographe, je ne sais pas, peintre, peu importe, ce qui est sur tout artiste confondu, je pense qu'il y a toujours des difficultés. Et nous particulièrement, moi particulièrement, en tant qu'humoriste, c'est les difficultés pour produire nos différents spectacles. Je sais que je porte souvent les casquettes de mes différents spectacles en tant que productrice et tout. Je peux dire coproductrice parce que si j'ai dit coproductrice, il y a des personnes qui me viennent vraiment en aide, des gens qui viennent pour me soutenir et c'est avec ces personnes-là qu'on travaille le plus souvent. Mais bon, par rapport à ça, désolée, par rapport à ça, j'ai vu que vous avez eu à organiser 2 one-man shows. Oui, effectivement. Et ce que moi j'aimerais savoir, c'est comment se passe l'organisation, comment se fait la budgétisation, la communication, la logistique, comment ça se passe concrètement? Parce que je sais que c'est difficile même. C'est plein de choses en même temps, c'est plein de trucs. C'est pourquoi moi d'abord même il faut commencer par l'écriture. L'écriture, moi je peux prendre 1 année pour écrire un spectacle. Wow. Donc je prends 1 année pour écrire un spectacle. Voilà. Après l'écriture du spectacle, il faut chercher les sponsors, il faut faire des dossiers pour déposer dans dans des institutions, dans des entreprises, dans des sociétés. Il faut déposer les dossiers pour espérer qu'on t'appelle pour peut-être te venir en aide, te soutenir, pour te sponsoriser et tout. Peut-être des mécènes aussi. Toutes ces personnes-là, on en a besoin. Donc il faut commencer à courir pour réunir les fonds parce que tu peux faire un budget facilement de 19 millions pour un spectacle. Je sais que Épouse-moi à Canal Olympia qui a réuni près de 4500 personnes. Et ça, c'était en quelle année? En 2022. Ok. En 2022, c'était près de 19 millions. Pour l'organisation. Voilà, pour l'organisation de tout, pour le spectacle et tout. Et le spectacle devait se jouer dans pas mal de villes aussi du Burkina. Donc, on n'a pas pu avoir le 1/10 de ce qu'on avait. C'est dommage. Du coup, il faut reconnaître que l'artiste aussi apporte aussi. Voilà, il y a mon apport financier qui est là. Je sais que Je vous salue Marie, j'ai presque tout fait. Épouse-moi, j'ai apporté près de 4 millions. Bon, j'ai eu 2 sponsors qui m'ont soutenu, mais vraiment, ils font ce qu'ils peuvent. Les sponsors qu'on a sous la main, ils font parce qu'il y a pas mal d'artistes qui viennent toujours vers ces mêmes sponsors-là. Imagine si dans l'année comme ça, ces sponsors-là doivent sponsoriser peut-être 1000 artistes. Wow. C'est compliqué, ou même 500, c'est pas facile. Donc, ils essaient de voir comment ils peuvent répartir les petits jetons-là sur nous tous. Donc, du coup, nous aussi, on doit courir pour chercher à compléter. C'est pourquoi on économise le plus souvent, parce que on aura besoin. On en aura besoin parce qu'à chaque fois qu'on a un spectacle, il faut toujours l'apport de l'artiste aussi, parce que c'est pas évident. Il faut commencer toujours avec ce que tu as. Parce que tout de suite, quand tu commences, tu lances la date, tu commences les activités, tu peux pas avoir le sponsor. Tout de suite, le plus souvent, ils viennent même en dernière position. Donc, du coup, il y a un travail qui est fait d'abord avant que le sponsor n'arrive. Et ce travail-là doit venir de tes poches, l'argent doit sortir de tes poches. Oui, c'est vrai que donc, ça coûte énormément cher. Avant même l'événement, il faut préparer la communication, parce que ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Parce que pour que les gens viennent te voir, il faut beaucoup communiquer parce que les gens, le plus souvent, n'ont pas l'information. Parce que la communication n'a pas été bien faite ou c'est pas allé loin. Donc, il faut vraiment maximiser sur la communication. Il faut avoir de l'argent, parce que c'est vraiment coûteux. Il faut avoir de l'argent, il faut la création. Il y a la création, il y a l'écriture, après la création. Et comment se passe la création pour un spectacle de cette envergure? C'est un peu comme les créations de spectacles de théâtre. Okay. C'est presque pareil parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut répéter. Maintenant, j'ai remarqué même que la plupart des artistes aussi, avant de faire des concerts, ils font des répétitions, c'est un peu ça. Mais pour nous, c'est encore différent parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, il faut prendre tout en compte. Il y a des gens qui vont venir pour peut-être t'accompagner. Dans ton écriture, tu as besoin de ci, ça. Toutes ces choses-là doivent être... Ça dépend aussi de l'écriture du texte aussi, qui va faire durer la création. Il y a des créations qui durent 2 mois. Il y a des créations de 1 mois et demi, ça dépend du volume du spectacle. Si le spectacle est vraiment volumineux, qu'il y a plein de choses qui rentrent dedans, la création va durer. Voilà. Parce que je vois que Épouse-moi, on a créé pendant presque 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Wow. Donc, du coup, c'était pas aussi évident avec près de 12 personnes. Il y avait 6 danseuses, il y avait ma metteur en scène, il y a l'assistant de la mise en scène des danseurs, il y a les 3 musiciens,
une artiste, il y avait Sissao, il y avait pas mal de personnes. Donc, on valait au moins 12 ou 15 personnes qui se retrouvaient chaque jour. Pendant un mois et demi, 2 mois, c'est pas facile. C'est vraiment un travail. C'est vraiment un travail. C'est pourquoi quand les gens nous demandent à quand ton prochain spectacle, tu te dis patientez d'abord parce qu'il n'y a pas encore digéré ça là. Et puis ça nous fait mal aussi quand on finit de créer un spectacle et puis on n'arrive pas à avoir un budget ou un accompagnement pour pouvoir tourner avec ces spectacles-là. Parce qu'on écrit ces spectacles-là plus souvent pour tourner. Parce que là, on n'arrive pas à bien valoriser le travail qui a été abattu. Effectivement. Parce que tu écris un spectacle sur une année, tu le joues 1 ou 2 fois, c'est fini, ça fait très mal. Moi, en fait, je vois que depuis Épouse-moi, j'ai essayé de le jouer à Bobo. On a été programmé à l'Institut français. L'engouement, quand je suis arrivée à l'Institut français 3 jours avant, l'engouement pour ce spectacle, je me demandais même si on n'allait pas faire 3 spectacles. Donc, du coup, la veille, pardon, il n'y a pas de spectacle parce qu'il y a eu ce qu'on a connu dans le pays, la crise et tout. Donc, du coup, ça a été annulé. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore pu reprogrammer le spectacle à Bobo. Vraiment, et les Bobolais réclament le spectacle, pardon. À Philo, à quand épouse-moi, Bobo, on va venir patienter. C'est affaire de moyens, là, affaire de sponsoring. Là. On ne peut pas se lever avec nous-mêmes notre budget, prendre toute cette équipe-là, aller loger, communiquer, faire. Il y a tout ça, on ne peut pas. On peut pas. Franchement, tant qu'on n'a pas un bon accompagnement, on n'a pas un bon sponsor qui dit vraiment on vous accompagne, nous aussi on a besoin de ça, on ne peut pas. C'est compliqué. Voilà. On devait le jouer aussi à Koudougou, c'est toujours la même histoire. On doit le jouer à Banfora. Il y a des grandes villes comme ça qui ont été vraiment citées dans le dossier. On avait déjà étudié toutes ces villes-là. On devait envoyer le spectacle là-bas. Et presque tous mes spectacles d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est... Et j'espère que très prochainement, tout ça va voir le jour. Effectivement, on espère. Parce que Je vous salue Marie, je l'ai joué au Sénasa d'abord. Ensuite, je l'ai joué au Congo. Je l'ai joué... Au Congo? Oui, au Congo. Je l'ai joué au Massa, où j'ai eu le prix CDAO avec ce spectacle-là. Prix CDAO. Ensuite, je l'ai joué où? Je pense que je l'ai joué dans 3 ou 4 coins comme ça. Mais Épouse-moi, Institut français Ouaga, Canal Olympia, dans la cour des Canal Olympia. Après la cour des Canal Olympia, on a joué à l'Institut français Ouaga. Je devais le jouer à l'Institut français Bobo. Malheureusement, à cause de la crise, on n'a pas pu. Et je l'ai joué où? Je l'ai joué à Abidjan, au FICTAF, à un festival à Abidjan. Je l'ai joué là-bas. Et je comptais le jouer encore. Vraiment, ça me fait très mal parce que quand je parle, je me dis, qu'est-ce qui coince en fait? C'est vrai, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Je devais le jouer à Koudougou. Je devais jouer Épouse-moi à Bobo. Qu'est-ce qui coince? Le spectacle, il est là. Vraiment. Mais bon. Puis ça serait vraiment beau que les gens puissent le effectivement, voir aussi. Ouais, effectivement. Il y a pas mal de personnes qui veulent voir ce spectacle-là. Et moi, mon désir, c'est que toutes ces personnes-là puissent voir le spectacle. C'est mon souhait. Mais je ne peux pas me lever à chaque fois avec mes économies, en train de dépenser pour aller... Par exemple, je prends un exemple avec l'Institut français. J'ai fait toutes les dépenses et c'est après... Puisque l'Institut français a acheté le spectacle, mais il ne donne pas l'argent dans l'immédiat. Donc du coup, toi, tu fais toutes tes dépenses et après le spectacle, voilà, on règle après le spectacle. Et quand j'ai fait toutes les dépenses, voilà la crise. Donc du coup, le spectacle n'a pas eu lieu et il faut qu'on le reprogramme. Et pendant ce temps-là, toi, tu as dépensé beaucoup d'argent. Exactement. Et tu es là. Et tu es là. Donc c'est la même chose aussi, bon, presque la même chose, parce que ce n'est pas la même chose. Quand je me lève pour dire je vais jouer le spectacle à Koudougou, si je n'ai pas de mécène, si je n'ai pas de sponsor, si je n'ai personne pour m'accompagner et que je dois le faire à fond propre, je ne pense pas que je pourrais. Parce que ce n'est pas facile. Oui, vraiment, chers sponsors, je vous invite... Vraiment, accompagnez-nous. On en a besoin. Comme elle a dit, accompagnez-les. Accompagnez-nous. Donc, c'est ça. Chers téléspectateurs, allons à la découverte de notre invité dans son élément. Découvrons. Ah bon? Oui. Oh! Bonsoir, chef. Venez ici.
Y'a quoi? On est venu porter plainte. Mais c'est ici, non? Venez ici. Oui? En fait, c'est ma voisine, là, c'est elle. Ah. Faut parler d'elle. Eh, madame. Oui. Elle, c'est pas toi qui on est venu. Son mari l'a violée hier nuit. Ah. Hier nuit, là. Vers les 22h, là, son mari l'a violée. Son mari? Oui. Attends. Son mari? Oui, son mari. Son mari? On n'a plus besoin d'aller sur la route. C'est vrai que ça fait plus de 50 ans que ça dure, mais je vous promets qu'on va y arriver. Inch'Allah, on va y arriver. Quand vous allez venir pour les prochaines éditions, là, c'est pas dans le même aéroport que vous connaissez là que vous allez descendre. Non, 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 non. C'est dans notre nouvel aéroport à Doncé, là. Non. Avec toutes les commodités possibles, vous allez atterrir là-bas comme ça. Ouais. C'est pour ça qu'on travaille depuis 50 ans. Et je vous promets qu'on va y arriver. Le samedi passé, j'étais là pour la cérémonie d'ouverture. Donc, à la fin de la cérémonie, j'ai ma voisine du quartier qui m'appelle. Allô, Philo? J'ai dit oui. Elle dit, cérémonie d'ouverture, là, tu as regardé, là, c'est comment? J'ai dit, comment ça? Elle dit, en tout cas, moi, j'ai regardé à la télévision, mais c'était bizarre. Les images, là, on ne voyait pas. C'était sombre, c'était pas bien clair. Tout ça, je ne sais pas. J'ai cru que ma télé était gâtée. J'ai dit, voisine, en fait, ta télé n'est pas gâtée. Oh. Cette 27e édition, là, c'est les Sénégalais qui sont invités d'honneur. Donc, ils sont venus avec une forte délégation et puis ils se sont installés tous devant. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Bonsoir, Son Excellence. Oh. Bon, on est tous d'accord que pour avoir accès aux différents sites là, c'est cache-nez obligatoire. Nous tous on sait. Donc les événements se déroulent au siège du FESPACO à Goumné. Tous les soirs, voilà le rang là. Le gars il arrive, on le fouille, cache-nez obligatoire. Dès qu'il rentre, il enlève cache-nez là, il met dans sa poche et puis il continue. Il arrive, on le fouille, cache-nez, il enlève, il met dans sa poche, il continue. Donc, le rang était long. Tous ceux qui rentrent là, c'est le même scénario. J'étais arrêté avec un festivalier, un ami qui est venu de Marseille là. Il est là, il regarde la scène, il regarde. À un moment donné, il se retourne vers moi, il dit, Philo, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas peur du Covid? J'ai dit, non, non. Nous, ce qui nous fait peur là, c'est au Sahel. C'est pas encore arrivé ici. Vive le Burkina Faso qui malgré tout est toujours resté debout. Bonsoir. C'est quoi ça? Moi j'ai mal au pied. Mais qui a fait ça? Maman, c'est sa fille. Elle m'a poussé puis je suis tombée sur mon pied là. Passe ici, on va voir pied là. Moi, ça me fait mal. Dépose, voilà là-bas, ils n'ont pas coupé ton pied. Regardez là-bas. On va bien voir. C'est quoi ça? C'est quoi tu as mis dessus comme ça là? J'ai mis du savon dessus. Hey. Hey. Tu as
Tu as me frappé. Hein? Tu as me... Je vais pas te frapper. Assieds-toi ici. Assieds-toi ici. Assieds-toi là, tu bouges pas. Tu bouges pas. Où tu es assise là, tu bouges pas. Reste ici. Maman, pardon. Ferme ta bouche là-bas. Plaie ça là quand tu regardes là, c'est plaie d'aujourd'hui. Que c'est sa fille qui m'a poussé, c'est plaie d'aujourd'hui. Hein? C'est plaie d'aujourd'hui. Tu as caché plaie là jusqu'à tu viens t'asseoir ici que c'est sa fille qui m'a poussé. Regarde ses yeux globuleux là-bas. Joue celle là. Demain, hein? Il faut aller jouer marraine. Va, et puis après, demain, va jouer temps passe. Moi, le premier, temps passe. Temps passe. Voilà, va jouer. Calambri. Pendant que vous êtes seuls à la maison comme ça, les enfants dorment, la tranquillité, le silence de la nuit, tu te lèves doucement, tu vas vers lui comme ça, tu le regardes droit dans les yeux, et puis tu dis, bébé, j'ai appris une nouvelle position. En même temps, tu te mets au sol, pied gauche en avant, pied droit derrière, et puis tu es là comme ça. Position de jeu olympique, vous voyez la course aux Jeux olympiques là. Tu es là, mais tu le fixes, hein, tu ne le lâches pas, tu le regardes comme ça. Et au moment où il va se rendre compte, là, ton pied droit arrière, là, tu as lancé ça pour aller déposer ça sur son cou. Il va se fâcher, pourquoi? Il entend là-bas, il va se fâcher. Pourquoi il va se fâcher? On n'a qu'à laisser à faire des danses là. Qui n'a pas fait ça à l'école? Appui tendu, renversé. À terre. Roulade avant, roulade arrière. Moi, je me rappelle de roulade avant là, comme si c'était hier. Je suis sûr qu'il y a beaucoup ici qui n'ont jamais réussi ça. Roulade avant. Hey, tu mets tes deux mains au sol pour un pas. Position des grenouilles, tu es comme ça. Ta tête ne doit pas toucher le sol. Non. C'est dans le creux de ta main comme ça, tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais comme ça. Roulade avant. Où est-ce qui est difficile ici là? J'entends là-bas les Apouchou là dit, hey, nous on fait comme. Hey! Les Apouchou là, ils m'en foutent de vous, hein? Débrouillez-vous, voici les coins ici, rond-point des monuments de martyrs tous les soirs. Elles veulent brûler les graisses. Trop de viande. Oh. Tante Apouchou, bonsoir. Non, mais sérieux là. Tanti, il faut libérer toutes tes servantes qui sont à la maison là. Quand tu vas te réveiller à 4 h du matin, préparer le petit déjeuner de l'enfant, hein, t'occuper de lui pour qu'il aille à l'école, t'occuper de ton mari pour qu'il aille au travail, cirer ses chaussures, laver ses chaussures, laver ses chaussettes. Et puis toi-même là, quand tu vas finir tout ça, tu vas venir faire lessive, nettoyer la maison, faire la cuisine, tu vas t'occuper de toi-même pour aller au travail. Tu vas revenir le soir et reprendre la même chose. Je te donne 2 semaines. C'est pas ton pied droit tu vas lancer. Non. C'est les 2 pieds là tu vas lancer comme ça. Tu vas taper salto. Aller t'approcher au plafond comme ça, on dirait Tarzan. Tu es là, oh, liu. Tellement tu seras léger, skiddy. Oh, sérieux, si c'est foyer là, il a fait foyer. Non, moi il a fait foyer. Foyer. Il a dit, il a fait foyer, c'est la faim qui m'a chassé. La faim. Oh, que c'est si intéressant de vous voir dans votre élément. Oh, ça c'était à Canal Olympia, oui. Ah, ok. Oui, le dernier élément là. Oui, bien. Alors, Philomène, pouvez-vous nous raconter une anecdote ou un moment mémorable que vous avez vécu en tant qu'humoriste? Anecdote.
Bon, il y en a tellement. J'en ai tellement, je sais pas lequel, je sais pas. J'étais allée dans un pays, j'étais allée au Cameroun pour un spectacle. Et bon, c'est qu'on ne me connaît pas bien au Cameroun. On était tête d'affiche et tout. Donc, du coup, quand on arrive dans les télés ou les radios pour parler du spectacle, les gens même me calculaient pas. On calculait les autres. Après, on dit, ah, Philomène de Burkina Faso. Ah, Philomène, ça va. On ne rentre pas trop. C'est que les gens n'ont même pas lu mon CV. Je suppose qu'ils n'ont pas lu mon CV. Donc, ils ne savent pas quelle question me poser, quoi dire. Ah, c'est comment, c'est votre première fois au Cameroun, et puis c'est tout. Mais les autres, on s'étale plus, quoi, tu vois. Donc, je disais rien, je suis assise et puis j'attends le jour du spectacle. J'attends pour monter sur scène, pour montrer que moi aussi, je suis quelqu'un. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, le jour du spectacle, je monte sur scène. Quand on m'annonce, je monte sur scène et après, j'ai un standing ovation. Et j'étais presque la seule même à avoir le standing ovation. Wow, donc, du coup, à la fin, je vois tous les journalistes qui viennent. Ah, Philomène, maintenant, vous vous intéressez. Donc, j'ai dit, ah, donc il faut qu'on s'étale, il faut qu'on montre ce qu'on sait faire d'abord avant que les gens accourent. C'est pourquoi depuis plus de 10 ans, ou presque 10 ans, je vais dire, parce que j'ai commencé réellement en 2015, donc ça va faire bientôt 10 ans, non? Oui, 2015, oui, bientôt. Qu'on essaye de vraiment s'imposer, on essaye de faire ce qu'on peut. On travaille chaque jour d'arrache-pied, on ne dort pas, les créations, les recherches. Comment faire, surtout même les vidéos que je fais sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les sketchs, comment écrire les différents scénarios, comment vraiment s'imposer aussi sur les réseaux sociaux. Exactement, parce que moi je me demandais déjà où trouvez-vous l'inspiration même déjà pour... Mais c'est ce que je dis là, c'est ce qu'on vit tous les jours là, c'est ce qu'on rencontre tous les jours dans nos différentes vies. C'est-à-dire que ce que toi tu as, si tu me racontes ton histoire tout de suite là, je ne vais pas aller m'asseoir et puis ça me fait travailler. Je peux dire, l'histoire là, je sais que si je mets ça, j'enlève ça, je peux exploiter ça pour que ça touche le maximum de personnes. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme l'élément le sketch qu'on a vu tout à l'heure où on parle du viol conjugal. J'ai essayé de travailler sur le sujet parce que c'est un sujet très sensible, le viol conjugal. Ici, là, il faut dire à une femme d'aller porter plainte contre son mari parce que son mari l'a violée, c'est compliqué. On ne va même pas t'écouter même. Ça veut dire, c'est difficile même en Afrique en général, même pour une femme même de dire « mon mari m'a violée ». Non, ça n'existe pas. Et pourtant, le viol conjugal existe. Et comment faire passer ce message-là dans un sketch de 3-4 minutes avec le rire et puis laisser passer cette pilule-là. Ah, c'était pas simple. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que je travaille. C'est vrai, faire passer l'information sans toutefois être controversé. Voilà, sans blesser. C'est comme quand j'ai oublié l'histoire des 2 traits, là, comment on appelle, la grossesse. Oui. Voilà, la vidéo sur la grossesse. Il y a des millions de femmes qui attendent vraiment 2 traits depuis des années. Elles sont assises chaque jour là. Elles vont prendre le test là, aller faire. Ça sort toujours 0,01 trait. Elles vont faire, il y a d'autres même traits là même ne sortent pas. Traits même qui sortent même pour te flatter là même ne sortent pas. Donc comment faire passer ce message pour dire à toutes ces femmes du monde entier qui souffrent dans les chairs parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Elles cherchent des enfants depuis des années. Elles ne gagnent pas dans les prières, partout, que ce soit à l'indigénat. Elles cherchent même, elles ne trouvent pas. Comment faire sourire ces femmes-là pour leur dire, vous n'êtes pas seules. Vraiment. Croyez en Dieu. Et dites-vous que quand le moment va arriver là, ça va arriver. C'est chaque chose à son temps. Voilà. Et je rends grâce à Dieu parce que le message est passé. Pas mal de femmes ont souri. Il y a des milliers, puisque la vidéo a fait presque 2 millions de vues, plus de 2 millions de vues. Donc il y a des milliers de femmes qui se sont retrouvées dans ce sketch-là. Donc du coup, moi ça fait plaisir de pouvoir arracher le sourire à ces personnes-là qui sont tristes et qui sont vraiment dans des situations vraiment pas enviables. Voilà. Okay. Aussi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont vos sources d'inspiration? Quelles sont les personnes qui vous inspirent dans le domaine de l'humour? C'est comme je disais tantôt là, quand je suis venue à l'humour là, je n'avais pas de quelqu'un qui m'inspire.
Je vois. Voilà, j'aimais les humoristes burkinabés comme Gombo.com, qui étaient en fait, qui sont mes amis. On était dans le même quartier, on se voyait presque tous les jours. Il y a Excellent Gérard, parce qu'on a commencé le théâtre ensemble. Donc, ce sont ces personnes. On avait Moussa Petit-Sergent aussi, qui est mon vieux père dans l'humour. C'est mon petit frère, mais c'est mon vieux père. Dans le domaine, que ce soit dans le théâtre, parce qu'il a commencé très, très jeune. Exactement. Parce qu'il avait 9 ans quand il faisait le théâtre. Donc, du coup, ces personnes-là, je les voyais, je les suivais. Mais en réalité, ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit de faire de l'humour. Donc, je ne peux pas dire que telle personne m'a inspiré ou telle personne m'a inspiré. Je me suis inspirée moi-même. On m'a mis au devant de la scène et je me suis inspirée moi-même. Et ça, je pense que c'est la meilleure des manières. Voilà, je me suis inspirée. Et puis moi aussi, j'ai pris que d'autres personnes s'inspirent de vous. Voilà, de moi. On dit ça, non? S'inspire de moi. Ça veut dire que quand on interroge peut-être une comédienne, une humoriste burkinabé qui dit « Ah, c'est Philo qui m'a inspiré. » Voilà, moi aussi je travaille pour ça. Ok. Suivons le clip Lengue de Hamzi. Savourant. Très beau clip de Hamzi. Joli, oui. Oui, on a adoré. Alors, Philomène, on sait que l'humour peut être controversé. Dis-moi, comment gères-tu les critiques quand tu te retrouves avec un sketch qui est controversé? Qui est controversé? Ou comment tu gères les mauvaises critiques? Bon, bon, c'est rare que moi on me critique. Parce que les gens le plus souvent sont sournois. Peut-être ils ne peuvent pas venir te dire souvent. Tu vas taper pour toi, puis on dit, tu as tué. Non, c'était bon. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, pour toi. Et puis, toi aussi, tu es contente. Mais moi, je pense que le plus souvent, quand tout de suite on fait un sketch, en fait, on preste ou on finit de prester, si ça n'a pas donné comme on veut, on sent. On le sait nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que tout de suite, tu sais que tu pouvais faire mieux. Exactement. Ça veut dire que tout de suite, tu sais que non, ce n'était pas toi, tu n'étais pas dans ton élément. Tu pouvais aller au-delà. Moi, je fais plus que ça. Donc, tu sais, tu te connais, tu sais. Donc, quand les gens viennent dire non, tu dis merci, merci. Bon, en fait, ils ont raison parce que ce que tu leur as donné, pour eux, ça les suffisait. Alors que toi, en réalité, tu pensais que tu pouvais mieux faire. Et à chaque fois, tu te dis ça, donc tu essaies de te surpasser. Exactement. Voilà, donc je n'attends pas que les gens viennent me dire, parce que les gens le plus souvent ils ne disent pas, ils sont sournois. Peut-être une fois en passant, ils vont te dire quelque chose et toi-même tu le savais déjà. Donc du coup, tu tiens compte et puis tu essaies de faire de sorte à ce que ça ne te reproduise plus. Le plus souvent, c'est les problèmes de micro qui reviennent. Parce que quand et puis les salles où il y a écho. Le plus souvent, quand on joue dans les salles, si on n'a pas des salles adaptées vraiment au Burkina, bon, je lance appel aussi à essayer de voir ce côté-là. C'est pas facile. Nous, on joue Donc, tu sais, quand tu es dans une salle et puis il y a écho, quand tu parles et qu'il y a peut-être 2 mots qui ont échappé au public, et que ce sont ces 2 mots-là qui doivent m'envoyer au point de chute, c'est compliqué. Oui, c'est comme la lumière également, hein, parce que je sais que dans le domaine de l'humour, il y a les gestes qui comptent. Il y a tout. Une petite virgule même la peut faire et puis ça doit être ça qui doit créer le point de chute. Mais la personne n'a pas vu ou bien peut-être que le micro a fait que ça bascule dans tous les sens. Donc, du coup, le plus souvent, les micros vraiment nous créent problème. Et puis, c'est ça, moi, j'ai déjà eu cette difficulté-là au CIAO. Lors d'un événement, c'est un festival ou un événement comme ça, où j'ai eu problème de micro. Souvent, ça joue aussi sur l'esprit, aussi le mental pardon, de l'artiste. Parce que tout de suite, si tu n'es pas fort mentalement, ça te casse. Ça peut te casser, même si tu n'es pas fort mentalement, ça peut te casser. J'ai déjà eu ce problème-là. Et puis souvent aussi, tu sais, quand en humour, là, souvent, nous, quand on vient là, il y a des tas qu'on essaie de ressortir dans l'humour, juste pour souligner, pour dire ici, là, faites attention parce que là c'est pas bien. Peut-être eux, les autres peuvent pas dire, mais nous on peut passer par le bout et puis essayer de faire passer un petit message dans le rire. Ben, peut-être que eux là ils vont trouver que non, tu n'aurais pas dû, tu nous as mis la honte, ou bien peut-être que tu as touché du doigt quelque chose que nous on cachait, un truc comme ça. Tu vois, non, mais nous aussi, c'est notre travail là qui est là. On ne peut pas faire l'humour sans toucher du doigt ce que vous cachez. On ne peut pas faire l'humour aussi sans sensibiliser, sans dire aux gens, faites attention ici, là, il y a pont. Si vous voulez passer, passez doucement. Parce que je pense que c'est ça même qui fait la beauté de l'humour. Effectivement, mais si on nous enlève ça aussi, ça nous fait mal. Donc, le plus souvent, nous, on ne tient pas compte et puis on y va, quoi. Souvent, il y a des gens aussi qui veulent que tu répètes ton sketch devant eux pour qu'ils essaient d'enlever ce qui l'arrange pas. Ils n'aiment pas. Non, ça ne l'aime pas.
Non, mais ça, c'est pas On intéressant. ne veut pas ce que toi, tu ne veux pas. C'est ça, le public veut. C'est ça, nous aussi, on veut. Mais toi, tu dis, tu ne veux pas. Exactement. Pourtant, c'est toi qui m'invites, c'est toi qui payes mon cachet. Parce mais qu'en tu veux même temps, tu es la m'écouter. voix du peuple. Hein. Voilà. Donc, du coup, tu veux m'écouter pour enlever ce que toi, tu ne veux pas là, pour que moi, j'ai dit non. Moi, j'ai le micro, donc moi, souvent, tu t'en vas répéter devant la personne. Et quand tu as le micro, tu ajoutes ce que tu voulais, ce qu'il ne voulait pas, là, tu ajoutes. Et puis après, tu fais ça. Je ne vais plus t'appeler, il ne faut plus m'appeler, mais c'est pas grave. Alors, Philomène, dites-nous, en tant que femme dans le domaine de l'humour, quels sont les défis que vous rencontrez? En tant que femme, sinon je peux dire il y a des défis. Chaque jour, on essaie de relever des défis. Mais en tant que femme, je peux dire que moi, je ne me vois même pas en tant que femme dans l'humour. Je me dis qu'avec les autres, on est presque pareil. Parce qu'on fait la même chose. Il n'y a pas d'humour pour femmes, il n'y a pas d'humour pour hommes. C'est-à-dire que le même public que X est venu faire rire, c'est ce même public que toi aussi tu dois sortir pour faire rire. Donc du coup, voilà, on fait la même chose. Et moi, je ne me vois pas à part. Puisque moi-même, mes collègues ne me mettent même pas à part. Voilà, peut-être c'est mes petits frères qui viennent d'arriver qui me respectent beaucoup. Voilà, la vieille mère, maman Philo, tanti, les trucs comme ça. Donc, du coup, ça me plaît parce que c'est le respect, en fait. Ils imposent le respect en tant que grando. Et puis, à part ça, avec mes dévanciers, voilà, parce qu'il y a gombo.com que je suis venue trouver, il y a Excellent Gérard que je suis venue trouver, il y a Moussa Petit Sergent, j'ai trouvé la Jaguar, j'ai trouvé pas mal d'humoristes. Je suis presque de la même promotion que El Presidente. Donc, du coup, il y a pas mal de jeunes aussi qui sont arrivés, qui sont dans l'humour, qui nous voient comme des dévanciers, des exemples et tout. Donc on doit continuer sur ces exemples-là, d'être ces exemples-là pour ces jeunes-là. Voilà, donc du coup, voilà, je ne rencontre pas de difficultés particulières. Et puis dire que Philo, tu es femme, donc on te pousse pour mettre ici, il ne faut pas venir t'asseoir ici. Non, 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 non. Peut-être si je chantais. Parce que c'est les femmes qui chantent là, qui souffrent beaucoup, c'est elles qui ont témoignage beaucoup de ça. C'est ça. Donc, comme ils ne chantent pas là, j'ai dit Dieu merci. Sinon, ils vont dire, ils vont me donner rendez-vous à 2 h du matin, aller manger poisson braisé pour m'intoxiquer. Et puis dire que je vais jouer ton son là. Peut-être que c'est ça aussi. Ah, toi tu fais tu n'as jamais vu les femmes là témoigner. Souvent elles viennent pleurnicher pour dire non, elles souffrent et tout. Mais c'est ce qui est dommage, hein, parce qu'en tant que femme, humoriste, tu vas m'appeler pour dire quoi? Franchement, je rencontre rien. On ne m'appelle même pas. Bon, heureusement, parce que souvent, en tant que femme, je dirais qu'on est plus pour un événement ou pour une prestation ou peut-être pour une activité. Mais vraiment dans le domaine professionnel. Voilà, dans le domaine professionnel. Ou bien dire que les propositions décentes, ou bien peut-être on m'a fatigué ici, on m'a fait tourner ici. Non. Non, je ne rencontre pas de difficultés. Les seules difficultés que je peux dire je rencontre, mais je ne peux pas dire que c'est parce que je suis femme, c'est au niveau du sponsoring et des mécènes. Bon, je peux dire que tout le monde rencontre cette difficulté-là, donc je ne peux pas endosser cette difficulté-là pour dire que c'est parce que c'est moi ou c'est parce que je suis femme que je rencontre cette difficulté. Non, tout le monde rencontre ça. Ok. Voilà. Actuellement, nous sommes dans un monde digital. Comment utilisez-vous les réseaux sociaux pour promouvoir votre travail, vos vidéos, vos sketchs? Il faut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont indispensables. Exactement. C'est vraiment nécessaire pour tout artiste d'essayer de trouver son chemin, d'essayer de s'imposer. C'est vrai que c'est un mal nécessaire parce qu'il y a tout là-bas. C'est pas facile. Parce que même pour être vu, il faut être sur les réseaux sociaux. Et même pour voir les opportunités, il faut être sur les réseaux. Pour avoir tout ce que tu veux aujourd'hui, presque tout, hein, il faut être sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, pour se faire voir et tout. Donc nous, on est là-bas, on n'est pas en mage, on est là-bas aussi. Je suis là-bas aussi, je suis sur Insta, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, je suis presque partout. Donc j'essaie vraiment de m'imposer aussi comme je peux. On essaie de tenir en haleine notre public, nos followers. Voilà, donc on est là. Ok. Chers téléspectateurs, allons en musique avec le son Fimbo. Alors Philomène, dites-nous, quels sont vos projets futurs? Y a-t-il des collaborations, des spectacles, des représentations en vue? Bon, il faut reconnaître qu'on a toujours des projets. On a toujours, c'est pour que ça sorte là, c'est ça seulement qui souffre. Sinon, on sait qu'on a toujours des projets. Pour le moment, c'est continuer je sais pas, à jouer mon spectacle là. Parce que Épouse-moi n'a pas vraiment
été vu par pas mal de personnes. Là, les gens qui veulent voir Épouse-moi, là, ces personnes-là n'ont pas pu voir le spectacle, ça me fait mal. Parce que c'est un spectacle que je veux jouer à Koutougou, un spectacle que je veux jouer à Bobo. Je veux repartir à Bobo, essayer de reprogrammer le spectacle là-bas. Pour toutes ces personnes qui aiment l'humour, qui aiment Philo, qui sont du côté de Bobo, là, franchement, je suis en train de lutter comment faire pour envoyer le spectacle là-bas. C'est ça même qui me fatigue 2 jours là. Et puis comment envoyer ce spectacle aussi à Koutougou? Comment envoyer le spectacle à Banfora pour que les jeunes de Banfora puissent voir le spectacle? C'est ça. Après, maintenant, on peut penser à écrire un autre spectacle pour un autre One Woman Show. Parce que quand les gens me demandent, ah Philo, à quand le prochain, à quand le prochain, je dis, laissez les autres là aussi vont voir ce que vous avez vu là. Exactement. C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que les spectacles coûtent cher. Oui, il faut le noter. Donc, ça fait que pour réunir l'argent même pour un One Woman Show, c'est compliqué. C'est compliqué. On a rarement de mécènes. Les sponsors se font rares, c'est compliqué. Il faut toi-même économiser assez d'argent pour commencer. Et puis, bon, voilà, voir les personnes qui vont venir te rattraper en cours de route. Donc, du coup, c'est tout ça là d'abord. Et puis après, on verra. Mais sinon, pour l'instant, je continue de prester, je continue de jouer dans les, voilà, les spectacles privés, les dîners galas, les festivals et tout. Mais maintenant, ce qui concerne le One Man Show, le One Woman Show, c'est ce que j'expliquais tantôt. Okay. On va patienter et puis essayer, Épouse-moi avant de revenir. Me concentrer sur Épouse-moi, voir jusqu'où je peux emmener Épouse-moi d'abord. Et puis après, revenir maintenant pour penser à un nouveau. Ok. Dites-moi, quels sont vos conseils pour ceux qui aspirent à être humoristes comme vous? Il faut reconnaître même que je reçois pas mal de messages même concernant ça. Tous les jours, au moins une dizaine de messages. J'imagine. Ah, Tata Philo, faut m'aider. Moi, c'est mon rêve de devenir humoriste. Ah, Tata Philo, faut m'aider. Je vais jouer dans un film. Ah, Tata Philo, machin et tout. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais aujourd'hui, là, je vais essayer. Oui. Je vais essayer de répondre à pas mal de personnes, parce que tous ceux qui nous regardent. Maintenant, si tu me regardes et puis tu as envie d'être humoriste, tu as envie d'être comédien ou comédienne, moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller commencer par le théâtre. Si tu veux être humoriste, pardon, va au théâtre. Parce qu'au théâtre, tu peux développer des choses en toi. Tu peux te découvrir. Voilà. Tu peux toi-même te découvrir. Peut-être que tu peux penser que tu veux être humoriste, mais arrivé au théâtre, tu vas découvrir que tu es mieux. Peut-être tu peux faire mieux encore. Ou peut-être que tu t'es trompé. Ah, moi, je suis partie pour faire théâtre. Je suis devenue humoriste. Tu peux partir pour pouvoir être humoriste. Tu vas devenir peut-être scénographe. Exactement. Tu peux devenir peut-être costumier ou costumier. Il faut aller se découvrir. Il faut aller avec les gens, aller dans une troupe, dans une compagnie. Il faut répéter, il faut aller au théâtre pour se découvrir. Nous, on a découvert pas mal de choses en nous au théâtre. Tu vois, donc du coup, quand tu te lèves, bon, il y a des gens aussi qui viennent à l'humour directement. C'est-à-dire, ils sont passés nulle part. Ils ont eu les premières chances, ils ont saisi. Ça existe. Il n'y a pas de souci, tu peux. Mais moi, ce que je peux te donner comme conseil, il y a le Cartel, il y a Gambidi, il y a l'ATB, il y a le CITO, il y a pas mal de compagnies de théâtre, il y a des troupes, il y a pas mal de compagnies, il y a des troupes aussi. Tu peux aller t'inscrire et puis voir comment est-ce que tu peux te découvrir. Comme comédien aussi, bon, on lance souvent des castings. Voilà, les producteurs de films, les réalisateurs, réalisatrices, ils lancent souvent des castings. Oui, c'est vraiment pour s'approcher de ces personnes-là, vous abonner à leur page et rester là pour suivre l'actualité des différentes compagnies, des différentes structures ou les différents... La plupart des réalisateurs même ont des pages Facebook où ils publient tout. Il faut chercher. Il ne faut pas s'asseoir là pour dire que... ne va pas vous trouver. Moi, je ne peux pas aller chercher l'information pour venir vous donner. Parce que moi-même, il y a des spectacles, en fait, il y a des castings où je ne suis même pas au courant. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi, Philo, si tu es au courant, je vais être au courant. Comment toi aussi, il faut aller là. C'est ça. Moi, je peux ne pas être au courant, puis X ou Y va être au courant. Donc, du coup, là, il faut chercher. Il ne faut pas s'asseoir, dire que tu veux qu'on vienne attraper ta main. C'est parce que si je dis parler de ça, là, on ne va pas quitter ici. Si je dis je vais parler de comment moi j'ai commencé même au cinéma, là. Moi, j'ai fait 7 ans de casting avant d'être retenu pour un second, pour un petit rôle. 7 ans de casting. Mais il n'y a pas cette patience-là aujourd'hui. Tu ne peux pas trouver un jeune qui va dire moi, je vais aller faire casting tous les jours pendant 7 ans. On ne me retient pas, mais je m'en vais. Je passe à autre chose, mais moi, je n'ai pas baissé les bras. Parce que je me voyais là-bas.
Je n'ai pas baissé les bras. Donc, du coup, c'est ça. Il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens de faire ce qu'on aime. Moi, quand ça. j'avais l'atelier de couture, puisque je viens de la couture, c'est ce que je disais. Oui, oui. Donc, moi, je me suis levée un matin parce qu'à cause de l'atelier, je n'arrivais pas à me former en théâtre. J'ai cherché des gens pour gérer mon atelier, je n'ai pas trouvé. J'ai fermé pour aller me former au théâtre. C'est-à-dire que c'est comme on dit, donne-toi les moyens de faire ce que tu aimes. Je me suis donné les moyens. Il ne faut pas t'asseoir chaque fois. Souvent, quand je vois les gens, je trouve que vous êtes paresseux. Parce que tu t'assois juste un message pour que quelqu'un te donne un rendez-vous, attrape ta main. Non. Te présente à des gens donne-toi qui les vont moyens de faire ce que tu aimes. Et donne-toi les moyens, ça globalise tout ça là. Je vais rentrer où je vais. Nous, on a marché pour aller dans des maisons de production tous les jours pour aller lire ce qu'ils affichent devant les maisons là. Pour voir est-ce qu'ils ne demandent pas, est-ce qu'ils n'ont pas de casting, est-ce qu'ils ne cherchent pas de comédiens. Tout Alors ça, que on a maintenant, fait. avec le digital, c'est encore plus On simple. s'inscrit, c'est plus simple. Mais malgré tout ça, là, vous êtes assis et puis il faut m'aider, c'est mon rêve. Et Tata, c'est vraiment mon rêve de faire du cinéma, de jouer dans un film. Et Baharama. Ne me pas dit. Mais Domi qui demain. Itina Ouli. Itina Ouli qui est réuni. Tu attends que. Ok. C'est ce que j'ai à dire en fait. Il faut vous lever. Franchement, donnez-vous les moyens. Ok. Comme elle a dit, donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. Parce que je sais qu'avec de la passion, de la volonté et beaucoup de travail, il faut qu'on se le dise, on peut déplacer des montagnes. Même, on peut déplacer plus que montagne. On peut déplacer plus que montagne. Il faut seulement se lever. C'est ça. Il ne faut pas s'asseoir, c'est ça. Ok. Ouais. Avant d'entamer la dernière phase de notre émission, nous allons souffler en musique avec le son Faux Belgamam de Miss Maya. Alors, Philomène, quel est votre mot de fin à l'endroit de nos chers téléspectateurs? C'est déjà fini, ouais. Ah, on dirait. C'est rapide. Je te dis. Oh, façon que je me suis inspirée pour commencer là, maintenant, pour moi, c'est maintenant ça commence. Alors que c'est maintenant c'est fini. Bon, mon mot de fin là, j'ai dit quoi? Je dit merci. Merci à la télévision de m'avoir invité à Soleil d'Afrique. Vraiment, le soleil était ici. Oui, ça nous a bien chauffé. Ça a brillé ici même. Donc vraiment, j'ai été contente et très ravie pour cette émission. On a vraiment babadé. Oui, c'était vraiment un plaisir partagé. Voilà, donc du coup, je suis très contente. Et je suis prête à revenir. Invitez-moi seulement. Bien sûr. Maintenant, pour tous ceux qui me suivent et tous ceux qui aiment l'humour, je vous dis vraiment de rester patient pour le prochain One Woman Show. Restez à l'écoute de toutes les façons. Quand il aura un prochain là, quel que soit l'endroit où tu es, il va venir te réveiller pour te dire il y a prochain, voilà date là. Donc, il ne faut même pas te fatiguer. Donc, à très bientôt et merci à vous. Chers téléspectateurs, sur ce, on va se dire au revoir. Nous vous remercions d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je vous fais plein de bisous. À demain pour un autre Soleil d'Afrique encore plus brillant et plus chaud. Et plein de bisous.